cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné. Cette force jaillit de sa fragilité, finit pas de m'étonner. Balayer, 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 laissez ma détresse où elle est. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde avait changé. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. Une joie, un sourire, une voix, une main tremblante et moi, une âme qui vit de toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui me grandit. C'est comme si je n'étais jamais né avant cet enfant nouveau-né. Balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est du mystère, de la magie. Je me sens faire, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, me donne des ailes et des envies. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, nous des visages et nous souris. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Cette présence qui fait aussi une existence de ma vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Cette présence qui fait aussi une existence de ma vie. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. C'est du mystère, de la magie. Je me sens faire, ça me ravit. C'est la vie, la vie, la vie, oh, la vie. Elle est bien la divine amie, me donne des ailes et des envies. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le développement personnel. Le développement personnel. Introduction. Le concept du développement personnel a vu le jour pendant des siècles grâce aux œuvres du développement personnel. Par exemple, les œuvres de Émile Coué, etc. et plein d'autres auteurs qui parlent du développement personnel. Selon les propos de Émile Coué à propos du développement personnel, toute pensée qui occupe la pensée de l'être humain a tendance à se réaliser dans le monde physique. Cette phrase prouve que le cerveau de l'être humain est une chose précieuse que l'être humain doit nourrir
à l'aide des connaissances, des livres, des formations, de coaching, etc., pour faire occuper les pensées de l'être humain, des connaissances, afin de les appliquer dans le monde physique. Donc ça veut dire que si l'être humain a la connaissance d'un métier, d'une activité ou d'un mode de vie, de quelque chose, tout ce qu'il veut, il possède la chose facilement. Donc, il doit apprendre la chose. Donc, tout ce que nous avons dans notre mentalité, tout ce que nous programmons se réalise dans le monde physique. Donc, ça commence dans notre cerveau et ça se matérialise dans le monde physique. Donc, que nous devons préparer. Donc, à l'aide du concept du développement personnel que plusieurs auteurs ont traité grâce à leurs ouvrages, selon leur point de vue. 1. Définition. Aujourd'hui, on a plusieurs sites qui définissent le développement personnel à leur manière, que je vais essayer de donner ici, et ma propre définition. On va aller par la première définition. Le développement personnel, c'est se connaître. Donc, c'est se connaître seulement, c'est chercher, se forcer à se connaître ce que tu es, qui je suis, donc, etc. La deuxième définition que je connais, le développement personnel, c'est se mesurer avec ce qui attend l'être humain sur le terrain. Et donc, ce qu'il attend. Donc, par exemple, tu sors dans ta formation de comptabilité, donc tu cherches à se mesurer avec les professionnels qui sont sur le terrain. Quelles sont les compétences ou les qualités qu'ils veulent, quelle est la culture du poste. Donc, en cherchant à se mesurer avec ceux-là qui sont sur le terrain, pour pouvoir demander un stage, tout ça. Selon mon point de vue, le développement personnel est le fait d'identifier ses points forts et ses points faibles pour se préparer pour affronter le futur. Donc, connaître ce que tu as déjà gagné ou ce que tu peux faire, tes capacités et tes incapacités. Donc, pour pouvoir améliorer tes incapacités ou tes défauts pour devenir meilleur. Donc, on parle du perfectionnement. Pour que l'être humain puisse bénéficier des atouts du développement personnel, il doit d'abord passer par le développement de l'homme, qui signifie l'ensemble des étapes d'évolution ou de transformation de l'être humain. Donc, comment l'être humain se transforme jusqu'à la fin de sa vie ou de son existence. Les étapes sont l'éducation familiale, l'éducation scolaire, compétence d'un métier ou d'une activité, le mariage, l'emploi, la carrière professionnelle, l'amitié, la vieillesse, etc. Cela est commun à tout le monde. Voilà, chacun est unique grâce au corps de l'être humain, l'expérience vécue et la condition de vie. Ces éléments forgent l'être humain à concevoir le monde d'une manière unique. Cet exercice se fait à la fin du parcours scolaire d'une formation pour pouvoir connaître ses qualités et ses défauts par rapport au poste de travail convoité, la vie que l'être humain veut mener. 2. Savoir ses qualités. Tout d'abord, le développement personnel permet à l'être humain de connaître ses qualités et de savoir comment les utiliser pour la quête de son bien-être, afin de s'épanouir. L'État ou les entreprises embauchent seulement les travailleurs qui les vendent une compétence qu'ils ont besoin, qu'on appelle dans le domaine du développement personnel, qualité. L'être humain doit faire une étude personnelle pour connaître ses qualités qui sont cachées en lui, dans un délai précis. Il doit se poser ces questions. Quelles sont mes qualités par rapport au poste convoité? Le mariage, la recherche d'emploi, relations familiales,
relation amicale, qui je suis, comment me trouves-tu, etc., etc. Pour pouvoir tamiser ses qualités et ses défauts pour préparer son futur. 3. Travailler ses défauts. On a deux types de défauts qui sont les défauts qu'on ne peut pas travailler. Par exemple, la taille de l'être humain, la forme de l'être humain. L'homme ne peut pas modifier sa taille ni sa morphologie. Cela est réservé seulement à Dieu le Tout-Puissant. Et les défauts qu'on peut travailler, on parle du perfectionnement. On les appelle encore failles que l'être humain doit combler par une recherche personnelle. Donc, par une recherche personnelle, il doit chercher à combler ses failles. Donc, il n'a pas maîtrisé quelque chose lors de sa formation. Il va chercher à le faire. Il ne connaît pas les techniques de recherche d'emploi. Il doit consulter un coach pour pouvoir les bénéficier. 4. Lecture. Ici, c'est un sujet très complexe. Cette question se pose. Quel livre qui est adapté à ma philosophie? Supposons que je veux entreprendre. Quels sont les livres que j'ai besoin? Si je veux devenir plus tard un employé, quel livre procurer? Si je connais ces livres, où les trouve-t-on? Comment les lire, etc. Chaque être humain doit identifier ses besoins et chercher les livres qui sont adaptés à sa philosophie pour lire, afin de gagner une quantité de connaissances pour améliorer son quotidien. Donc, tout ce que nous voulons, nous devons d'abord apprendre les connaissances qui rédigent ce domaine. Donc, chaque chose qui existe dans ce monde a une philosophie, a une connaissance. Donc, celui qui est censé de la posséder doit aller apprendre sa connaissance. Donc, des fois, ces connaissances sont dans les livres. Des fois, nous allons dans les centres de formation, on nous forme, mais il reste quelque chose à compléter. Donc, nous avons besoin des recherches personnelles dans les livres, dans les documents, dans les annales pour pouvoir compléter notre formation. Donc, tout demande une quantité de lecture. 5. Conditions de vie. La vie de l'être humain est unique grâce à sa condition de vie qu'il doit connaître par cœur pour mieux vivre. Voilà moi, je suis né dans une famille qui a son éducation personnelle. J'ai été à l'école. Après mon bac, j'ai changé de ville pour les études supérieures. J'ai tissé des relations avec plusieurs personnes. Tous ces éléments me laissent chaque jour que Dieu fait des qualités qui sont personnelles et spécifiques à ma personnalité que je dois utiliser pour vivre. Cela nécessite l'exercice du développement personnel pour y arriver. Donc, par moment, nous gagnons des connaissances sans le savoir. Donc, lorsque nous rencontrons les mêmes problèmes que nous pensons à ces qualités. Donc, nous devons faire le développement personnel pour pouvoir connaître ces qualités avant que ces problèmes ne surgissent. Donc, que nous allons chercher la solution. Donc, nous allons prendre cette solution pour résoudre. Donc, il y a plein de choses que chaque jour nous gagnons. Donc, avec l'exercice du développement personnel, nous pouvons les connaître par cœur pour utiliser dans notre vie quotidienne.